Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder ensemble des histoires d'horreur. Ce ne sont pas cette fois-ci des threads de Reddit, ce sont des histoires que j'ai prises sur un autre site. On ne sait pas trop si ce sont des histoires vraies, fausses, ça va côtoyer divers aspects de l'horreur. Si la vidéo vous plaît et que vous appréciez ce beau fiac, n'hésitez... Qu'est-ce que tu fais toi ? T'es en train d'enrouler des pelles au micro. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger ensemble dans ces histoires d'horreur. Dans cette première histoire, on va voir une histoire qui concerne un taxi. Je vais vous la raconter à la première personne. Il y a quelques années, j'ai voyagé en Corée du Sud. J'y étais pour enseigner l'anglais et je vivais dans un appartement que je partageais avec deux femmes coréennes, Mi-Soon et Hwa-Young. Une nuit, on est sorti en boîte de nuit. Les deux jeunes femmes et moi-même avons bu quelques verres, on a dansé pendant des heures et à la fin de la nuit, on a décidé de rentrer chez nous. On a décidé de prendre un taxi, on l'a appelé. Quand on était à l'extérieur de la boîte de nuit, j'ai fait un signe de main pour arrêter une des fameuses voitures jaunes, un taxi. Un taxi s'est arrêté et on est entré à l'intérieur. Je me suis assis sur le siège passager tandis que mes deux amies, elles, se sont assises à l'arrière du véhicule. Le chauffeur de taxi était un vieil homme. Il parlait très bien anglais et il nous a même raconté quelques blagues. Il était plutôt drôle, d'ailleurs j'ai rigolé à ses blagues, mais à un moment donné, alors que je rigolais, je me suis retourné vers mes amies et elles ne rigolaient pas du tout. Elles étaient assises là, derrière, avec un visage glacial. Je leur ai demandé qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que vous ne rigolez pas, vous ne trouvez pas ça drôle? Et mes deux amies ne m'ont pas répondu. Elles ne m'ont pas adressé un mot. Elles restaient là, assises, à regarder droit devant elles. D'un coup, Hwa-Young s'est approchée de l'oreille du conducteur qui se trouvait devant elle et elle lui a dit quelque chose en coréen. Quelques minutes à peine après cet échange dont je n'ai pas la teneur, le chauffeur de taxi a garé son véhicule au bord de la route et mes deux amis sont sortis rapidement de ce véhicule. Moi j'étais là, confus, je ne comprenais pas. On était loin de notre arrêt, celui où on devait réellement descendre, mais j'ai décidé de suivre mes amis. J'ai payé le chauffeur de taxi et je me suis ensuite précipité en courant pour rattraper mes amis qui étaient vite partis. Quand je les ai rattrapés, je leur ai dit « Mais quel est le problème ?» Et là, mes deux amis se sont retournés vers moi. Elles étaient terrorisées. Hwa-Young m'a dit « Nous devons vite appeler la police. » Mi-Soon, elle a dit « Mais tu n'as rien entendu ?» Il y avait un son qui venait du coffre du taxi. C'était la voix d'une femme qui disait « Aidez-moi, aidez-moi ». C'est là que cette histoire se termine. Le chauffeur de taxi est un psychopathe. Voilà, tout bonnement. Qui est la jeune femme dans le coffre? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que celui qui raconte l'histoire et les deux jeunes coréennes étaient en danger? On ne le sait pas vraiment non plus. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il vaut mieux partir d'une voiture qui est conduite par un kidnappeur. Et bon réflexe de vouloir appeler la police et pas juste se dire je rentre chez moi me mettre en sécurité. Peut-être que la police va pouvoir sauver la vie de quelqu'un grâce à l'appel des trois jeunes compères qui sont sortis en boîte de nuit ce soir-là. En tout cas, une sortie qui avait l'air plutôt banale et amusante qui se transforme en quelque chose dont tu te souviendras et pas dans le bon sens. On passe maintenant sur une histoire de poupée. Il y avait un vieux couple qui ont engagé une femme de ménage. C'était pour une raison toute simple, c'était pour aider à faire le ménage parce que le vieux couple n'y arrivait plus, se faisant de plus en plus vieux. Il se trouve que la femme du couple avait une collection assez impressionnante de poupées. La femme de ménage avait pour tâche, entre autres choses, de nettoyer cette collection de poupées une fois par semaine. Donc une fois par semaine, elle rentrait dans la pièce où se trouvaient toutes les poupées, elle les regardait avec dégoût, elle ne comprenait pas cette passion pour les poupées. Et d'ailleurs, encore plus loin que ça, elle détestait les poupées. Elle en avait horreur. Alors qu'elle était en train de nettoyer les différentes poupées, elle est passée devant une poupée bien étrange. Cette poupée était une poupée parlante qui avait une corde dans le dos. La femme de ménage fut intriguée et elle tira la fameuse corde. En fait, cette corde était un moyen d'action sur la poupée. Vous savez, sur certaines poupées, c'est un bouton. Là, c'était une corde qui permettait de faire parler la poupée. La poupée a donc réagi. Elle a dit « Hello, bonjour ». Une nouvelle fois, la femme de ménage a tiré la corde et là, la poupée a dit « J'aime ma maman ». Après avoir entendu ça, la femme de ménage a replacé la poupée là où elle l'avait prise et elle a continué son petit ménage. Quelques semaines plus tard, alors que la femme de ménage nettoyait de nouveau la collection de poupées, elle a accidentellement frappé l'une d'entre elles. Elle lui a pas mis une grosse patate, mais elle l'a un peu bousculée alors qu'elle faisait le ménage. Cette poupée qui était en porcelaine s'est brisée dès qu'elle a touché le sol. La vieille femme qui possédait cette collection de poupées a entendu le son du fracas. Elle s'est rendue dans la pièce aux poupées pour voir ce que c'était. Et quand la vieille femme a vu ce qui s'était passé, elle a eu un air très triste. La femme de ménage qui a vu la vieille femme entrer et qui était attristée de la perte de cette poupée s'est excusée directement. Elle promet
que ça ne se reproduira pas. Et la vieille femme, qui est toujours attristée, ramasse les morceaux de sa poupée brisée et dit à la femme de ménage qu'elle pourra conserver son travail uniquement si elle promet de faire très attention à la collection de poupées, parce que ça a une valeur inestimable pour la vieille femme. La femme de ménage accepte, évidemment, normal si elle veut garder son emploi, et du coup le lendemain, le vieux couple décide de laisser la femme de ménage faire son travail alors que eux avaient affaire à l'extérieur. Ce jour-là, la femme de ménage, elle n'était pas dans un bon jour. Du coup, elle avait tendance à un peu négliger son travail. Et quand je dis négliger son travail, c'est qu'en gros, elle ne le faisait pas. Alors que le couple était à l'extérieur, elle était dans la cuisine, tranquillement assise, à manger quelques chocolats qui appartenaient au couple. Et alors qu'elle était en train de manger, une idée lui a traversé l'esprit. Une idée bien malsaine, évidemment. En fait, elle s'est rappelée de l'air triste de la vieille femme, et ça lui a donné une certaine satisfaction. Du coup, elle se dit, en gros, et si j'en cassais d'autres? Elle va donc dans la pièce aux poupées, elle prend une poupée, et elle la jette au sol. La poupée en porcelaine se brise, et ça fait sourire vicieusement la femme de ménage. Déjà que son idée était bien malsaine, la femme de ménage, elle, avait un plaisir supplémentaire. En fait, le son de la poupée qui se brise, ça lui donnait un plaisir encore plus que juste de faire du mal à la vieille femme. Du coup, elle a commencé à jeter de plus en plus de poupées sur le sol. Et alors qu'elle était en train de tout ravager, le vieux couple est rentré à la maison. Ils ont entendu tout le vacarme que faisait la femme de ménage, et du coup la vieille femme, comprenant ce qui se passait, s'est précipitée dans sa pièce où il y avait toute sa collection. Elle était totalement désemparée par le spectacle qu'elle avait devant elle. Sa femme de ménage, qui lui avait promis la veille de faire attention aux poupées, là elle ne respectait pas du tout sa promesse, donc elle demande « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Le mari, qui a rejoint sa femme rapidement, a vu qu'elle était totalement désemparée, elle ne comprenait pas, et sachant que cette collection était importante pour sa femme, il a immédiatement viré la femme de ménage. La femme de ménage a rassemblé ses affaires, et elle est partie. Sauf qu'en partant, elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait fait. Elle était dans un mood encore pire que celui dans lequel elle se trouvait avant de faire son carnage. Elle était énervée, tellement énervée que, la nuit après avoir été licenciée, elle s'est rendue dans la maison du couple. Elle savait pertinemment que tard le soir, le couple serait en train de dormir. Elle s'est rendue dans la cuisine, a pris le plus grand couteau qu'elle pouvait trouver, et elle s'est ensuite infiltrée dans la chambre du couple. Le lendemain matin, la femme de ménage s'est rendue dans la maison du couple de nouveau. Elle a appelé la police et en fait, elle a dit qu'elle travaillait pour le vieux couple, qu'elle venait d'arriver. Elle faisait mine qu'elle était une victime ou une témoin. Elle faisait genre que le couple était des amis carrément, donc elle faisait la femme attristée. Elle a dit à la police que le vieux couple était très gentil, qu'ils aimaient aider les gens et qu'elle ne comprenait pas qui aurait pu vouloir leur faire du mal. La police a pris la déposition de la femme de ménage et ils allaient sceller les lieux en mode scène de crime, plus personne ne passe, mais juste avant ça, la femme de ménage a dit « Attendez, je sais que la collection de poupées de la femme du couple lui tenait grandement à cœur, donc j'aimerais juste vérifier que rien n'a été saccagé par l'assassin. » La police autorise la femme de ménage à faire ce qu'elle voulait. Elle se rend donc dans la pièce aux poupées et elle repasse devant la fameuse poupée, la poupée qui parlait. Elle utilise la fameuse corde pour faire parler la poupée dit hello, elle recommence et là la poupée a dit « Pourquoi as-tu tué maman ?» Là, horrifiée, la femme de ménage répond « Mais qu'as-tu dit ?» Et là la poupée redit « Pourquoi tu as tué maman ?» Bien sûr, devant ce changement de comportement par rapport à la première utilisation de cette fameuse poupée parlante, la femme de ménage est confuse, même plutôt horrifiée. Elle n'arrêtait pas d'utiliser la corde pour que la poupée parle, et la poupée répétait sans cesse « Pourquoi as-tu tué maman ? C'était une bonne mère, je l'aimais énormément. Pourquoi as-tu tué maman ?» La femme de ménage regarde la poupée, elle ne croyait littéralement pas à ce qu'elle avait devant les yeux, et à un moment donné, la poupée a changé de ton, elle s'est mise à crier. Elle a crié « Tu as tué ma maman !» Cette fois-ci, la peur de la femme de ménage atteignant son maximum, elle a décidé de jeter la poupée au sol et elle s'est enfuie de la maison en courant. Le lendemain matin, la femme de ménage a été retrouvée morte dans son lit. Dans ses bras se trouvait la poupée qui parlait. La police a enquêté. Ils ont utilisé la corde qui se trouvait sur la poupée. Et cette fois-ci, elle disait encore autre chose. La poupée disait « Elle a tué ma maman. Elle a tué ma maman. » C'est là que cette histoire s'arrête. Histoire sympa. J'aime bien le scénario de cette histoire. Je trouve que c'est cool. Là, on part plutôt sur du paranormal. On peut supposer fortement que c'est la poupée qui a assassiné la femme de ménage. Classique. Petite histoire paranormale. C'est sympa. Petite histoire de poupée, je l'aime bien celle-là. Je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai trouvé que c'était des histoires bien sympas. Franchement, des histoires très cool. C'est pas forcément 100% de paranormal.
on va dire que le paranormal relève plus du détail, hein. Après c'est du détail, on va dire, qui change toute la donne, mais on s'attarde pas dessus pendant 50 ans. Je trouve que les histoires sont assez réalistes dans l'ensemble, et du coup tu te dis qu'est-ce qui va se passer, parce qu'elles sont réalistes sans pour autant rentrer trop dans le macabre. On ne parle pas d'un mec qui a assassiné plein de gens à chaque fois. C'est assez subtil, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est la petite révélation, on va dire, la petite révélation paranormale qui change la donne, et c'est cool, je trouve. Je trouve que ça fait de très bonnes histoires. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Haken. Salut!